Bonjour à tous, je suis Marina et durant quelques minutes, nous allons être ensemble dans cette, on va dire, captation vidéo pour illustrer une partie des accompagnements que je peux dispenser, notamment sur la relation au compte, compte C-O-N-T-E. Nous allons démarrer avec cette acception orthographique que je viens de d'épeler, mais vous avez bien compris que si je m'amuse à épeler un mot, c'est qu'en réalité, on aurait pu entendre un autre mot. Je vous laisse noter sur un papier ce mot, cet autre mot que vous auriez pu entendre avant que je ne commence à épeler les lettres de celui que j'ai choisi. Et puis, avant que je ne commence à attirer votre attention en fait sur quelque chose. Alors, première question, parce que je suis en mode questionnement et je suis en mode guidance, on va dire, d'accord? Donc, dans nos questionnements, pour favoriser notre lien humain, notre lien social, notre lien professionnel, notre mise en relation de manière générale, je dirais, dans une bonne qualité, voire une très bonne qualité, pourquoi pas, montons un petit peu le curseur, hein, c'est pas impossible, en termes de qualitatif dans le relationnel, on peut toujours avancer. Donc on peut avoir un sas de questionnement qui, à mon avis, ne doit pas être non plus un sas de désinsectisation, de désinfection, etc. Hein. C'est-à-dire que concrètement, on peut se rendre compte que au terme d'un partage appuyé sur l'ensemble de ma carrière, hein, on pourrait se rendre compte ensemble que on a des croyances limitantes. Une croyance, c'est, sans aller dans la définition de la croyance religieuse, hein, que je laisse de côté s'il vous plaît, une croyance, ça va être une pensée persistante dans le temps. Par exemple, j'avais une grand-mère qui pouvait me dire, alors quand cela se réalisait, hein, ne sors pas les cheveux mouillés, on était en automne ou en hiver, quelque chose comme ça, tu pourras attraper la mort. Bon. Probablement que dans sa façon de penser les choses, cela pouvait être relié à une véracité intérieure, je dirais. Je n'ai pas de moyens et d'envie de remettre en cause la raison pour laquelle elle utilisait cette phrase et elle la trouvait juste et appropriée. D'accord? Dans mes accompagnements, c'est la même chose pour qui que ce soit en face de moi. Je n'ai pas l'intention de remettre en cause le système de fonctionnement de la pensée d'un individu. Même quand, par exemple, cet individu serait toxique. Ce n'est pas le système son système de pensée que je vais remettre en cause. Pour ma part, mon travail est de me placer en miroir et avec mes outils, de montrer à quel point cela fait du bien ou du mal de penser de cette façon-là. Ensuite, chacun prend sa propre décision, pose ses jugements et ainsi de suite. Je ne suis pas en posture complètement neutre, 100% du temps, bien sûr. Cependant, j'essaie au maximum de garder en moi ce que cela pourrait me faire vivre quand je suis en posture d'accompagnement. Donc nous sommes sur les croyances limitantes, les croyances persistantes, les pensées qui ne veulent pas s'arracher de notre tête, qui envahissent la plate-bande de notre cerveau et qui, malheureusement, au bout d'un moment, sclérosent carrément nos façons de voir les choses. Bon. Ici, vous voyez que c'est un décor quand même qui est très connoté. Moi, j'ai pas autre chose à dire.
Voilà, il est très connoté, je l'ai choisi. Vous entendez un petit bruit derrière, bah, c'est simplement que je suis en train de battre des cartes. Ceci dit, je pense qu'elles sont fort bien mélangées. Elles l'étaient très probablement même avant que je n'ouvre la boîte. Alors, on va démarrer. En fait, j'aime bien jouer sur plusieurs tableaux et associer un maximum de références, du moment que cela reste plausible, intelligible et agréable. Ok? Donc ici, je vais vous proposer 3 cartes. L'intelligence. Alors pour ceux qui font des screenshots, je vous demanderai de le faire diligemment parce que, alors c'est pas un jeu, enfin c'est un jeu qui m'appartient, mais je n'en ai pas les droits. D'accord? J'ai fait comme tout le monde, je l'ai acheté. Donc on a l'intelligence, la renommée, les pourparlers. Donc c'est un jeu pour qui aimerait savoir en fait où je peux trouver ces jolies cartes, ces jolies illustrations. C'est l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez. Alors, ça c'est encore très connoté, un oracle, n'est-ce pas? Et je ne suis pas à Delphes, c'est-à-dire que je ne me situe pas dans la ville de Delphes, dans la cité. Je ne suis pas la personne nommée à Delphes non plus. Et je ne suis pas la Pythie. Je suis Marina, une personne qui aime créer des instants ludiques pour mettre plus de conscience dans sa propre existence. Pour ceux qui aiment les chiffres et les nombres, nous avons le 43, le 20, le 36. Faites vos jeux. Est-ce que l'on multiplie l'un par l'autre? Est-ce que l'on divise l'un par l'autre? Est-ce qu'on les ajoute? Est-ce qu'on en retranche de nouveau un ou pas? Je ne sais pas. Vous faites ce que vous voulez avec vos chiffres. Moi, cela me parle d'une certaine façon dans ma propre existence. Ça peut être par exemple en numérologie. Et là, je vais plonger dans une acception d'intériorité spécifique. Je serais plutôt encline à débriefer sur des théorèmes et compagnie. Eh bien, peut-être avec Pythagore et d'autres amis, je vous parlerai d'autre chose. Ce que je suis en train de démontrer là simplement, c'est que le cadre de référence implique une acceptation de celui qui s'y réfère. D'accord? Le jour où je tourne cette vidéo, nous sommes en octobre. Et concrètement, on peut être à 2 mois environ, la période de Noël, en train de se poser des questions sur l'organisation de ces fêtes de famille. Cela peut sembler donc opportun, je dis bien opportun, d'être dans un décor qui fasse référence aux fêtes de fin d'année. Je serai dans un salon de la voyance. Évidemment que mon oracle de Béline aurait une forte importance dans mes propos. Si je suis avec un comité de directeurs et directrices ayant besoin de fluidifier par exemple les prises de parole en interne, parce que c'est un petit peu trop harsh, un petit peu trop dur, harsh people, je ne sais pas à qui ça peut parler, mais en tout cas cela revient comme ça. À ce moment-là, je pourrais peut-être être avec tout un ensemble
de KPI, de données sur les investissements, de questionnements sur les retours de nos investissements. Peu importe le contexte dans lequel nous sommes, nous avons accepté d'y être. Je vous avais promis des questionnements. Maintenant, dites-moi, si vous étiez dans un environnement où on vous dit Noël, c'est tous les jours, et vous, vous avez 3 atouts dans votre manche pour faire valoir ce que vous en pensez. Vous avez la renommée, l'intelligence, les pourparlers. Mais vous avez aussi des nombres, des chiffres si vous divisez ces nombres. Le 43, le 20 et le 36. Tout cela est dans votre poche, dans votre cœur. Ce sont vos atouts. Quelle histoire allez-vous nous raconter ? Alors pendant quelques instants, vous pourriez mettre la vidéo sur pause et puis effectivement vous poser, vous aussi, dans une posture de narration intérieure vis-à-vis de vous-même, d'exploration peut-être même. Avec la renommée, l'intelligence et les pourparlers, que suis-je capable d'émettre comme pensée dans un monde qui pense que Noël, c'est tous les jours. Et puis moi, comme j'aime bien dynamiser la ludopédagogie que je propose par de petites facéties, sans être un lutin, merci, je pourrais vous proposer des éléments perturbateurs dans votre narration. Et je pourrais dire que par exemple, la difficulté de l'intelligence, son point faible, c'est la cavalière. Donc on a le numéro 1, le numéro 9, le cœur, la cavalière. Voilà, d'accord ? Donc ça veut dire que là, concrètement, dans l'histoire que je commençais déjà à me raconter, où il y avait une notion d'intelligence, ce qui va contrecarrer l'intelligence, c'est la cavalière. Ici, j'ai un autre personnage qui apparaît et qui peut contrecarrer la renommée. J'ai le nombre 29. On a un as de pique et c'est la femme. Regardez bien. Il est possible que ce ne soit pas une caste d'intouchable, cette femme, n'est-ce pas? Et par exemple, sur les pourparlers, j'aurai cette carte. Donc, votre difficulté sur les pourparlers, le fouet. Donc, on va avoir quelques personnages qui vont prendre de l'ampleur, qui vont prendre sens, au fur et à mesure que vous allez leur raconter quelque chose. Vous allez raconter quelque chose avec vos personnages, à votre auditoire. D'accord ? Là, je vous le fais évidemment en accéléré. Il faudrait du monde, en fait, en face de moi pour l'interaction et la visibilité totale d'un atelier, d'une session. D'accord ? Imaginons que, là, nous avons la méchanceté, numéro 32. Imaginons que dans les obstacles, il y aurait la méchanceté. Ou le retard. Numéro 51. Imaginez, vous avez un personnage qui en est au numéro 51 dans ses appels de prospection commerciale et il n'en peut plus, 51e ligne, il est en retard, il doit
Ça, c'est à vous de continuer. Voilà. Et nous avons, par exemple, quelque chose, en fait, dans les histoires, nous aimons avoir tous quelque chose qui nous aide, qui nous sauve, l'adjuvant. Ici, ce pourrait être le numéro 9. Par exemple, en numérologie, 9, c'est la fin de cycle. Fin de cycle. Qu'est-ce que ça laisse émaner chez vous? Et on aurait la campagne et la santé, ce qui est quand même pas mal, n'est-ce pas? Alors, par exemple, nous pourrions nous dire, si je reprends ces cartes et que je vous fais une narration rapide à titre d'exemple, véritablement, mais qui peut vous parler particulièrement. Parce que c'est comme ça, en fait, dans ma façon de canaliser, on va dire, l'énergie de la parole, il y a toujours un message quelque part pour quelqu'un. Je n'en suis pas tout le temps consciente, je connais simplement le processus. Je le reconnais et je me laisse traverser par cette énergie de diffusion de parole. Imaginons un petit garçon qui, à force d'avoir bien travaillé à l'école durant les premières années, se retrouve tout à coup en collège et en colère. En collège et en colère parce que il ne fait plus partie des meilleurs, des 3 meilleurs. Maintenant, il est dans une classe où ce sont les 3 meilleurs de plusieurs écoles qui sont regroupés ensemble. Certes, c'est la classe des meilleurs, mais il ne fait pas partie des 3 meilleurs. Il se trouve que dans sa propre famille, dans sa propre fratrie même, ils sont 3. Être le meilleur dans la classe était une façon de prouver qu'il avait sa place dans sa fratrie. Il décide d'en parler avec une femme qui a une importance toute particulière dans son existence. Une cousine. Une cousine qui est quand même, on va dire, particulière dans le décor habituel de ce château de Noël. C'est une cousine qui vient d'Inde. Elle ne fête pas Noël, elle a d'autres croyances et elle a une élégance dans la voix, dans la posture, dans le regard, qui dit tout de suite « j'aime le vivant ». Ce petit garçon se sent accueilli, recueilli, compris quand il discute avec sa cousine. Sa cousine a une intelligence qui est assez particulière, c'est vrai, probablement parce que elle ne s'est pas arrêtée à l'intelligence superficielle de l'apprentissage des données transmises par l'école et ainsi de suite. Elle a une sorte de force intérieure qui lui donne la capacité de plonger dans des bibliothèques imagées, sensorielles et réelles, au fil de ces dieux intérieurs qui l'amènent comme si c'était elle, la divine reine à la belle renommée. Parfois, cependant, elle aime bien se prélasser dans un bain chaud et n'est pas de très bonne intelligence quand on décide de l'appeler pour des pourparlers, quand la renommée a été entachée par des actes semant zizanie et guerre dans les fratries. Elle le sait bien que le petit garçon est allé fouiller dans la chambre des
des frères et sœurs. Elle le sait bien qu'il a mangé tout le gâteau avant que l'on puisse le servir avec délectation. Elle sait bien toutes les petites bêtises qu'il a réalisées. Elle se souvient un peu moins de celles qu'elle a réalisées sur son parcours pour devenir la divine reine qu'elle est aujourd'hui. C'est un peu cavalier de sa part d'aller juger, me direz-vous, mais cependant, qui ne le fait pas? Et est-il besoin d'aller jeter des pierres? Surtout que là, dans notre décor, si nous jetons les pierres, c'est que nous défaisons les murs de notre château de Christmas, de Noël. Nous sommes dans un conte, certes, mais nous sommes aussi dans la propre histoire de l'humanité. Quand nous rêvons d'une cavalière juchée avec élégance et pertinence sur son éléphante, nous sommes peut-être dans un monde où cela a du sens, comme pour notre divine reine qui sait tout et qui connaît tout, la cousine qui vient d'Inde. Cependant, est-ce que cela ne donnerait pas simplement à manger au corbeau et un coup de fouet à notre mental pour qu'il aille encore un peu plus mouliner dans le vide, tel Don Quichotte qui voulut partir d'un moulin à l'autre, battre la campagne avec un esprit qui, ma foi, avait une drôle de renommée. Sans vouloir inclure la méchanceté et le retard, pour autant il nous est permis, va-t-on dire, ainsi il nous est permis de comprendre que la destinée humaine peut être partagée entre différentes intelligences, se complétant les unes les autres, entre différents humains, se complétant les uns les autres, entre les ombres et les lumières, entre les gentillesses et les méchancetés. Mais finalement, quand on a la notion d'être en retard et que l'on veut encore prouver, tout petit garçon que l'on est, qu'on est le meilleur, après tant d'années à avoir montré qu'on faisait partie des 3 meilleurs, quelle est notre destinée finalement? Vous comprenez par cet exemple que pour ceux qui sont adeptes de trouver des guidances, il y a une façon de raconter les choses qui peut vous permettre de comprendre ce que votre futur projette alors que vous êtes encore bloqué dans votre passé. Pour ceux qui recherchent des conseils plus pragmatiques sur une idée, un concept clair, comment favoriser le lien professionnel, social, familial, amical, de couple, comment favoriser le relationnel entre humains, je vous dirais repartez un petit peu en arrière dans cette vidéo et demandez-vous à quel point il a été utile pour vous d'entendre cette narration improvisée et comment se fait-il qu'elle vous touche autant. À bientôt.